Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, voici les titres de cette édition. Séparés depuis plus d'un an à cause de la pandémie de la Covid-19, moment de retrouvailles pour familles et amis en ce jour spécial marquant la réouverture de nos frontières. Plus de 2000 voyageurs ont foulé le sol mauricien depuis ce matin et ce soir, on vous emmène à l'escalier chez la famille Adroit. Les parents ont pu serrer dans leurs bras leur fille, bloquée à l'île de la Réunion depuis 2 ans. Reportage dès le début de ce journal. Ce vendredi marque aussi le premier jour de l'entrée en vigueur du pass vaccinal digital. Une hotline lancée après les premiers couacs signalés, QR code indisponible ou encore des données imprécises. On vous donne la parole dans cette édition. Plusieurs activités et certains lieux seront bientôt exemptés du port du masque, annonce de l'Attorney General ce vendredi. Parallèlement, 12 décès de patients positifs à la Covid-19 enregistrés en une semaine. Le gouvernement qui applique dès aujourd'hui le Consolidated Regulations, document qui englobe des mesures prises pour contenir la propagation du virus. Également de l'actualité, Business Mauritius parle de premiers signes déjà visibles pour la relance économique. Les ventes dans certaines entreprises ont connu une hausse conséquente, selon son CEO Kevin Ramkelawan. Et puis, Squid Game, la nouvelle série coréenne Netflix qui cartonne. Cette série est en passe de devenir le plus gros succès de la plateforme. Elle met en scène des centaines de joueurs endettés qui acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels. 2100 passagers ont foulé le sol mauricien ce 1er octobre. Ils sont nombreux, les vacanciers à venir pour le soleil. Mais il y a ceux qui viennent pour retrouver la famille. Aurélie Adroit, jeune mauricienne originaire de Dagotière, est rentrée de l'île de la Réunion après 2 ans. Elle est restée dans l'île après ses études et avec la Covid-19 et la fermeture des frontières, elle n'a pu rentrer pour retrouver la famille et assister à la naissance de son petit-neveu. Avec l'ouverture des frontières, c'était le moment de faire la surprise à la famille. Nous avons suivi ces dernières heures à la Réunion jusqu'à son arrivée chez la famille. Reportage signé Jean-Luc Émile avec la collaboration de nos confrères d'Antenne Réunion. C'est un moment que la jeune Mauricienne attendait avec impatience. Avec sa copine, Aurélie a prié toute la nuit pour que son test PCR soit négatif afin de pouvoir prendre l'avion. Stressée en même temps et trop contente de retrouver mes parents, retrouver mes amis, retrouver l'île Maurice. Ouais. À Plaisance, pendant ce temps, la grande sœur est déjà sur place. Impatience, excitation, le temps paraît long. Et puis, ce moment tant attendu. Voilà, ils sont là. Alors, c'est votre oral? C'est bien, on est contente. Contente de rentrer? Ah oui, ça fait du bien. Trop stressée, trop fatiguée aussi. Direction l'escalier, c'est là-bas que tout a été planifié pour les retrouvailles avec la famille. Un scénario réglé comme du papier à musique. La tension est palpable avant le dénouement. Guylaine rêvait de ce moment, serrer sa fille dans ses bras après 2 ans d'absence. Ça a été vraiment une grande surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout, et parce que ça fait à peu près 2 ans qu'elle est partie. Et avec le Covid, tout ça, on ne savait pas vraiment quand elle allait revenir. Et j'ai été très surpris, vraiment très surpris, et vraiment très émue aussi. Ben moi, j'ai trop hâte. J'ai hâte de voir mon petit-neveu que j'ai jamais vu. Ouais, du coup, voilà. On va le découvrir. Oui, on va le découvrir.
On a presque harcelé Air Mauritius pour arriver là, le premier. Ouais. Ouais. Pourquoi autant d'envie de venir le jour de l'ouverture? Pourquoi attendre? Oui, on attendait ça avec impatience. À chaque fois, on regardait. C'était quand que ça devait ouvrir et après, c'était refermé. On a pleuré. Et là, c'est ouvert pour tout le monde. Donc. Très, très bonne surprise. Je suis toujours émue. Ça fait quand même 2 ans qu'on ne s'est pas vu, ma petite sœur. Là, j'espère qu'on va profiter de chaque moment. Avec l'ouverture, forcément qu'elle s'en doutait un tout petit peu. Mais oui, on s'est parlé, Aurélie et moi, et on a pu faire quelque chose sans qu'elle s'en rende compte. Des retrouvailles et des idées de sortie plein la tête, et Aurélie pourra savourer ces précieux moments avec son petit-neveu Eliam. J'attendais ce moment avec impatience. Je vous le disais plus tôt, plus de 2000 voyageurs ont foulé le sol mauricien depuis ce matin. Ils sont des Mauriciens qui sont de retour au bercail, des expatriés et bien évidemment des touristes. Fermé depuis 18 mois, l'aéroport a retrouvé aujourd'hui un semblant de retour à la normale. Les premiers passagers ont été accueillis au rythme du Sega. Retour sur cette journée avec Mélanie Clémentine Juliette. Il est 9h10 lorsque le vol d'Emirates atterrit à l'aéroport de Plaisance avec à son bord plus de 500 passagers. Pendant ce temps, l'équipe d'Air Mauritius peaufine les derniers détails à l'arrivée où l'ambiance est assurée par une équipe de Segati. Les premiers touristes à sortir sont Ghislaine, 54 ans, et Jean-Frédéric, 62 ans, qui viennent célébrer leurs 30 ans de mariage à Maurice, leur destination de rêve depuis toujours. Pourquoi avez-vous choisi Maurice, justement? Parce qu'il y a 30 ans qu'on a envie de venir et ça fait 30 ans qu'on est mariés, donc c'est notre anniversaire de mariage. Vous allez séjourner à Maurice pour combien de jours? 10 jours. 10 jours. Ah bah oui. Bah oui, d'abord on ne serait pas venu. D'ailleurs on l'a repoussé de 15 jours parce qu'on était bloqué 15 jours à l'hôtel avant, je crois. Donc du coup on n'est pas venu, on a reculé de 15 jours. Il y avait une quarantaine, on ne serait pas venu. À l'extérieur du hall d'arrivée, Indira est impatiente de revoir sa sœur qui arrive de France après 3 ans. Bien content, frontière ouverte. Mon sœur peut venir après 4 ans. Ça nous peut entendre pour être là. Nous sommes bien contents qu'il nous peut être la famille. Après combien de temps vous pourrez trouver là? Après 3 ans. Les Mauriciens sont nombreux à rentrer au pays après l'assouplissement de notre protocole sanitaire. Sylvia, qui a fait le voyage de l'Angleterre à Maurice avec sa fille, avoue que la Covid-19 reste inquiétante. La crainte est surtout dans la tête. La crainte est surtout dans la tête. La crainte ne se lisait pas sur les visages des gens, des passagers comme nous, mais je pense que tout le monde dans nous-mêmes, nous peut penser à distance, à masque. Des gens dans l'avion, ma fille et moi, nous peut dire peut-être Emirates, c'est besoin quitte un siège vide, parce que tout y compact. C'était very crowded plane. La famille Landanger, expatriée de France, a attendu 4 mois avant de rentrer au pays. Un soulagement, affirme Céline et son fils Louis. Je trouve qu'à l'aéroport, c'était assez bien organisé pour les tests PCR. Un petit peu d'attente, mais un peu plus que d'habitude. Mais ça s'est bien passé. D'accord, donc. Le test PCR, c'était très bien, c'était très rapide. En une demi-seconde, c'était terminé. C'est très bien passé. Donc vous rentrez de quel pays? Nous rentrons de France. Nous y sommes depuis fin mai. Et donc, on a attendu 4 mois pour rentrer à l'ouverture des frontières. En tout cas, les autorités espèrent qu'ils seront nombreux comme la petite Capucine à vouloir profiter du soleil et des plages de l'île. Alors, tu es contente d'être de retour? Oui, très contente parce que je sais que la plage et le soleil nous attendent à Maurice et puis ça fait plaisir de voir ça. La réouverture totale des frontières ce vendredi 1er octobre coïncide avec le début de la haute saison touristique. Les réservations d'hôtels repartent déjà à la hausse pour le mois d'octobre. La Mauritius Tourism Promotion Authority évoque une augmentation d'environ 25%. Satisfaites de cette première journée, les autorités concernées affichent l'optimisme et espèrent accueillir 650 000 touristes d'ici juillet 2022. Détail avec Mélanie Clémentine Juliette, Nation Pilé.
Nilen Venkadasmy, directeur de la MTPA, se dit confiant pour la haute saison. Une hausse dans les réservations d'hôtels a été enregistrée, dit-il. Nous monitorons les réservations au niveau de l'MTPA bien closely et nous pouvons remarquer qu'il de semaine en semaine, il y a une augmentation qui est de l'ordre de 20-25% de augmentation dans les hôtels, les différents établissements qui pour accueillir les touristes. Et donc nous pensons que c'est que du positif et nous sommes très confiants pour la suite. Outre l'Expo 2020 de Dubaï, Maurice sera aussi représenté au Grand Salon du Tourisme en France ce mardi. Arvin Bunden, président de la MTPA, parle d'une occasion pour attirer d'autres voyageurs. Avant Dubaï Expo, maintenant le Grand Salon du Tourisme en France qui se passe à partir de mardi. Donc là aussi Maurice pour présent. Donc c'est très important pour nous à joindre ban partenaire parce que ça fait longtemps que nous avons fait un rebonding exercise. Donc, nous, premièrement, c'est ce salon-là. Et ce qui me tenait à faire ressortir, qui nous déjà présent à Dubaï 2020 qui commençait. Ken Arian, CEO d'Airport Holdings Limited, espère une tendance à la hausse pour les arrivées touristiques. Des avions remplis qui peuvent atterrir à Maurice. Vous espérez que la tendance tous les jours va être en augmentant et qui finalement, toute cette activité aéroportuaire et aviation réussit, reprend sur l'envol et finalement que Maurice, ou un pays, nous réussit, nous retour de l'industrie touristique sur place comme pilier de l'économie mauricienne. Ce 1er octobre marque aussi un renouveau pour de nombreux opérateurs touristiques qui ont repris le chemin du travail depuis ce matin. Ce vendredi n'a pas été de tout repos pour les opérateurs touristiques. Bon nombre d'entre eux ont repris le chemin du travail après plusieurs mois. Pour ces hommes et ces femmes, guides touristiques, chauffeurs de taxi ou encore artistes, cette première journée est synonyme d'espoir pour leur avenir économique regardé. C'est un métier qui se choisir, nous avons choisi d'autres affaires, mais nous consacrons là-dedans, nous investissons là-dedans. Mais quand ça est stoppé, un bel stress, mais là, c'est la joie qui nous peut reprendre. Donc c'est un nouveau combat qui commençait pour nous, donc pour la relance économique même de l'île Maurice. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers et un sentiment de soulagement aussi. Donc ils ont dit nous pouvons réussir comment ce travail, mais par contre nous prenons beaucoup de précautions au protocole sanitaire. Bien excité pour l'ouverture des frontières. Nous avons accueilli nos premiers touristes ce matin. Et vraiment, ça fait plaisir de voir que l'île Maurice est toujours populaire, que les gens veulent toujours venir visiter l'île Maurice. Aujourd'hui, on vient même au-dessus, comme on trouve un taxi en place. Combien de taxis nous bougent l'escalier 4 ou 5 taxis, un vol l'Europe nous était. Et les escaliers, hier, le ministre Alain Ganou, qui nous qui lui poussait guetter comment il peut aider nous, mais quand nous venons là, grande surprise, comme même on peut venir depuis l'aéroport. On peut trouver, il y a beaucoup de taxis villages qui peuvent venir. Ils viennent faire arriver, ils ne prennent pas encore. Petit client peut aller. Et moi, pas trouver un taxi aéroport peut bouger, il est bien minime. Là, si vous trouvez tout un taxi en colo parking. Je vous le disais en titre, la Covid-19 a fait 12 nouvelles victimes depuis le 25 septembre dernier à ce jour. Parmi, un seul patient a été vacciné contre la Covid-19 et un cas est toujours en cours d'investigation. Information communiquée par le ministre de la Santé, Kaile Jagdpal, lors de la conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. 87 nouveaux cas détectés aujourd'hui. Actuellement, 6 patients sont placés sous respirateur artificiel et 18 autres sont sous oxygène. Par ailleurs, ceux vaccinés au Covaxin et à l'AstraZeneca pourront désormais recevoir leur 3e dose à partir de demain et lundi, respectivement. Il n'y a aucun vaccin qui est efficace tout le long de la vie. Même vaccin la grippe ou bien respirer chaque année licencié, c'est un programme de vaccination qui pourrait se continuer. Et nous aussi informés que la fois dernière, nous avons annoncé que nous avons commencé par vacciner Bendimoun qui fait Sinopharm de 3e dose. Et là, maintenant, nous pouvons aussi faire Bendimoun qui fait vaccin Covaxin et AstraZeneca. Je peux faire un vaccin 3e dose. Moses explique un petit peu en détail. Bendimoun qui fait Covaxin, je peux gagner un vaccin Johnson
Et ça, il peut commencer à partir de demain, le 2 octobre, jusqu'à le 9 octobre. Alors, qui ça ben di moun qui peut capable parler là, il peut concerner surtout ben di moun qui finit faire deuxième dose, me rappelle li, ben di moun qui finit faire deuxième dose Covaxin, 6 mois de cela. Aussi présent lors de la conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19, l'Attorney General Manish Gobin a annoncé que le gouvernement applique dès aujourd'hui le Consolidated Regulations. Ce document englobe des mesures prises par les autorités en termes de précautions pour la population par rapport à la COVID-19. Le ministre Gobin a également annoncé que plusieurs activités et certains lieux seront exemptés du port du masque. À partir d'aujourd'hui, ce qui est en vigueur, c'est une version, ce qu'on appelle le Consolidated Regulations, qui est en vigueur à partir d'aujourd'hui, qui a été fait par le ministre de la Santé, mais tout se retrouve dans un seul document qui appelle le Consolidated Regulation. Comme le nom l'indique, il consolide tous ces 7 règlements-là, mettre-les dans un seul document qui rend beaucoup plus facile pour suivre, pour comprendre, pour tout un chacun, pour les départements concernés, les ministères concernés, la police et le citoyen en général. En gros, on ne change pas la loi. Nous pouvons consolider pour rendre beaucoup plus facile pour comprendre, facile pour expliquer et facile pour dire qu'on connaît aussi, s'il n'est pas respecté, qui les risquer comme une peine de violation de ce règlement. Si nous faisons un petit récapitulatif, là-dedans, il y a toujours le règlement concernant le port du masque et la distanciation physique. À peine lancé, le pass vaccinal digital disponible sur le site BeSafe Maurice provoque quelques couacs. Le QR code était indisponible pour certaines personnes vaccinées. D'autres, ayant déjà reçu 2 doses de vaccin, ont eu la désagréable surprise de constater que certaines données manquaient dans leur profil. Une situation qui sème la confusion. Gabriel est dans l'incompréhension. Il affirme qu'il a déjà reçu ses 2 doses de vaccin, mais l'application BeSafe Maurice indique le contraire. Le message qui apparaît, c'était que Patina Vaccination Record. Je finis vacciné depuis l'époque, mais je me retrouve dans l'apparaît. À savoir qu'il comme on trouvait que l'application ne pas gagner Vaccination Record là, mais à BeSafeMaurice.me, on aurait fait le même procédé. Toujours pareil, régulièrement le même message, donc qui me peine à aucun Vaccination Record. Véritable casse-tête également pour Rakesh, responsable d'entreprise. Plusieurs employés que nous, y compris moi-même, quand nous downloadons, nous faisons une dose vaccin. Ils sont partially vaccinated quand nous, depuis très longtemps, comme le premier des gens qui fait vaccin, alors depuis très longtemps, nous avons fait des doses. Nous avons nos cartes de vaccination et avec des doses. Une situation vivement décriée par François qui invite les autorités à réagir rapidement. Pour le moment de la question, est-ce qu'il dit qui comme quoi il finit upload tout ban donné le système ou soit il n'a encore ban donné pas encore upload il dit vous attendre si je pas payer peut-être dans les jours à venir je bien. Là non ça pas clair mais quelque part il y a une erreur. Nous prenons un hotline number pour téléphoner pour demander si nous pas payer ça passe là qui nous besoin faire. En attendant des éclaircissements des autorités, ceux vaccinés sont toujours contraints de présenter la version papier de leur code vaccinal. Et le 401 30 60, le 401 30 60, c'est la hotline qui a été mise à la disposition de ceux et celles qui doivent signaler les anomalies concernant leur carte vaccinale digitale. Des premiers signes d'une relance économique sont déjà visibles, constat du CEO de Business Mauritius. L'organisme s'appuie sur une enquête menée en collaboration avec Statistics Mauritius, le programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade du Japon. Selon Kevin Ramkelawan, la réouverture des frontières, le programme de vaccination contre la COVID-19 et surtout la reprise du marché ont eu un impact direct sur les entreprises mauriciennes. Grâce à ces surveys-là, nous trouvons qu'il y a pas mal de choses dans lesquelles nous avons focalisé pour améliorer justement la situation, particulièrement par rapport à une PME qui est membre de Business Mauritius et qui nous trouvait et peut faire face à plus de difficultés qui peut-être une compagnie qui est un peu plus grande. Il y a 3-4 niveaux d'intervention. Le premier, c'est une solution bien spécifique pour un exportateur et pour une PME
Deuxièmement, il y a aussi autour de l'emploi une collaboration publique-privée qui est extrêmement importante pour faire reskilling et upskilling. Ça veut dire soit nous faire nous récits, faire apprendre un nouveau métier, soit je augmente les connaissances dans certains métiers d'une piste technique là-dedans. Mais pour aller de l'avant dans un nouveau new normal, pour bien investir dans une nouvelle technologie, pour bien un travail en continu entre l'entreprise et entre la communauté des affaires et l'État dessus. Wage Assistance Scheme, il est prolongé pour ceux qui dans le tourisme. Et il y a les autres types de business support qui continuent restent importants dans le court terme jusqu'à ce que l'entreprise reprend. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Do you want to work at the heart of change? Pas de sens. Accenture is looking for talented, fluent English speakers to work for its customer service team. If you have a degree, HSC, SC with experience in customer service, feel free to call us on our free toll number 86110 because there may be a job waiting for you at Accenture. We are conducting our phone interviews from the 1st to the 4th of October, 9 a.m. to 9 p.m. More information on our Facebook page. Pas de sens. Accenture, let there be change. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Également de l'actualité, Arvin Boulel réclame une séance spéciale du Parlement pour permettre aux parlementaires de poser des questions sur Air Mauritius. Selon le député travailliste, plusieurs questions restent en suspens, notamment l'avenir des employés et le fonds de pension. Par ailleurs, Arvin Boulel souhaite que la compagnie d'aviation nationale soit cotée en bourse. Quand nous payons ce modèle, nous, le Parti travailliste, nous pour qu'il y ait une synergie privée-publique, pareil comme le modèle singapourien, mais qui, la classe, surtout la classe dirigeante politique, laisse Air Mauritius stand on its own et lister la bourse, mais qui toute bonne question concernant la gestion, bizarre et la bonne réponse.
Attendre qui, maintenant, le gouvernement donne nous cette réponse là. Pour moi, d'ailleurs, nous disons, la meilleure chose qui est là, dans les jours à venir, on va trouver aucune raison de faire le gouvernement pas capable rappelle le Parlement. Également face à la presse cet après-midi, Nando Boda, leader du Rassemblement mauricien, il parle d'une mauvaise gouvernance et une politisation à outrance des institutions. Commentant le dossier Air Mauritius, Nando Boda a déploré l'absence d'un plan de redressement pour la compagnie d'aviation nationale. Pour les 12 milliards, quand pour injecter ces 12 milliards-là, est-ce qu'il faut sortir d'un MIC? S'il sort d'un MIC besoin de donner ça comme un loan. S'il peut donner ça comme un loan, quand Air Mauritius pour capable de rembourser ça. Mais plus grande question qui nous posait, c'est qu'il n'y a aucune visibilité sur le capital qui nous permettait là. Quand il peut fructifier dans les mois pour venir. Est-ce qu'il nous pas pour trouver nous, et ça, mon autre question, est-ce qu'il nous pas pour trouver nous avec un nouveau déficit chronique qui peut lier un nouveau déficit chronique qui peut lier à un management qui n'a pas à la hauteur du challenge et du défi. Squid Game, ce titre est sur toutes les lèvres depuis sa mise en ligne il y a une semaine. Selon Ted Sarandos, coprésident de la société chargée des contenus à Netflix, la série coréenne est en passe de devenir le plus gros succès de l'histoire de la plateforme de streaming. Il y a 9 épisodes écrits et réalisés par le cinéaste Hwang Dong-hyuk et selon les critiques, ils devanceront les aristocrates de la chronique des Bridgerton, le moderne Lupin d'Omar Sy et même les braqueurs masqués de la Casa de Papel. Voilà, c'est sur ces notes que je vous laisse. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.